Je vais essayer de me trouver un endroit. Hop, bon, petite vidéo spéciale, je sais pas si on va bien m'entendre. Concernant la Jamaïque, je suis arrivée, ça fait un peu plus d'un mois et demi et du coup j'ai découvert plein de choses qui sont très différentes de la France. On va parler d'abord du climat et de l'environnement. Il fait constamment chaud et lourd. En fait il fait hyper chaud et humide. Le matin, douche et après la douche, en fait la peau elle colle. Et en gros moi je m'étais dit ouais tranquille, je pouvais être dehors. Je pouvais bronzer, impossible. Le lundi UV ici est de 9, 10. Mais c'est un 9-10 qui te donne le cancer au bout de 30 secondes, clairement. Le chat qui a passé. L'eau aussi. L'eau, elle est hyper précieuse. Quand tu veux boire de l'eau, quand tu veux vraiment t'hydrater, il faut pas perdre une goutte parce que ma grand-mère, elle boit pas l'eau du robinet, il faut pas la boire. Mais elle boit l'eau de pluie. Après, il a plu pendant 3 jours, non-stop. Mais quand il a plu, il a fallu qu'on aille dehors mettre des gros bidons d'eau, récupérer l'eau de pluie. Et ensuite, on la filtre 2 fois. Et à la 3e fois, on la met dans les bouteilles pour qu'on puisse la boire. Et elle est super bonne, franchement, elle a un bon goût. Et des fois, par exemple, en France, moi, il y a de l'eau que j'aime pas, c'est la cristalline et l'Evian. J'aime pas du tout, j'aime pas leur goût. Mais par exemple, la Volvic, la Wattwiller et l'eau, genre le prix le moins cher, j'adore. Et aussi, les fruits et les légumes sont devenus hyper chers. En gros, il y a eu un énorme cyclone l'année dernière, fin 2025, qui a clairement détruit la moitié de l'île. Les champs de bananiers ont été détruits, les champs de sucre de canne ont été détruits. Les champs d'ananas ont été détruits et du coup là quand on va au marché, tout a doublé au niveau des prix. Et par exemple, pour vous donner une idée, un ananas de base c'était $500 jamaïcains, ce qui équivaut à 2,77 €. Et là actuellement c'est à 1200, donc c'est à 6,65 €. Donc ça a presque doublé et demi de prix, donc je trouve ça assez aberrant. Et j'ai de la chance d'avoir une grand-mère qui vit d'une pension britannique. Elle vit super bien. Au niveau des transports et des routes, la conduite elle se fait à gauche, volant à droite. Mais il y a de tout en fait, parce que comme c'est très proche des US, il y a pas mal de voitures qui sont soit importées du Japon, soit importées des US. Et du coup, on roule quand même à gauche, mais le volant peut être à droite comme à gauche. Les routes sont désastreuses, clairement. Il y a 2 types de routes. T'as la belle route où tu vas devoir payer le péage. Dans ce cas-là, tu gagnes 10 à 15 minutes, vraiment. Sinon, t'as les routes principales qui étaient les premières routes de l'île. Là, par contre, que tout le monde utilise parce que t'as pas de péage à payer. Il y a plusieurs modes de transport. Donc, il y a les taxis avec la plaque rouge. Eux, faut surtout pas les prendre. Si tu tiens à ta vie, faut pas les prendre. Les minivans, donc aussi plaque rouge. Et en gros, il y a une sorte de crieur à l'extérieur du van qui va crier et qui va dire ce qu'ils vont. Donc ils vont crier et puis ils vont dire de venir et ça va coûter $100 maximum. Donc en vrai $200 c'est pas énorme, $200 c'est 1€, 10, c'est pas hyper cher. Et sinon t'as les gros bus JUTC, les bus jaunes, et ça coûte $100 et ça coûte 50 centimes, donc en vrai c'est que dalle. Par contre, faut vraiment pas louper le bus entre 6h et 6h30 si tu veux au moins être entre 8h et 9h à la capitale. La capitale qui a 1h30, 1h20. Mais du coup, en bus, en transport en commun, c'est plus long. La vie quotidienne et l'organisation, moi qui viens de France, où j'habite dans une maison, dans la campagne, avec du calme, du coup, je suis pas du tout habituée au bruit. Mais c'est même pas un bruit parce que j'ai habité à Paris, j'ai habité dans des centres-villes. Et en fait, s'habituer au bruit. La télé, la radio, c'est allumé toute la journée. Sachant que c'est un pays qui est très, très, très croyant. C'est-à-dire que pratiquement la moitié de l'île écoute que des musiques religieuses. La radio, c'est que des musiques religieuses. J'avoue que ça, à la maison, ici chez ma grand-mère, quand je suis fatiguée, je mets vite mes bouquets. Faut jamais être pressé. Si on te dit, ouais, rendez-vous à telle heure, viens avant, parce que telle heure, c'est peut être 10-15 minutes avant, comme ça peut être une demi-heure après. Qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre ? Si, les cartes aussi, ils ont pas de... Enfin, ils ont des forfaits comme nous, on est en France, mais il faut avoir une box Wi-Fi. Et moi, par exemple, en tant qu'étrangère, la carte SIM coûte 8€ la semaine et t'as 35 gigaoctets, ce qui est énorme pour une semaine. J'ai remarqué aussi une chose, vu qu'il fait très chaud, vu que c'est une île qui est extrêmement pauvre quand même, ça m'a assez tapé à l'œil. La nourriture la moins chère va être les fast-food. Un peu comme si on était aux US, les fast-food c'est moins cher que la nourriture saine. Il n'y a pas vraiment de magasin de marque. Trouver du travail, c'est pas facile. En fait, les gamins, soit de famille, t'as de la chance, elle a de l'argent et dans ce cas-là, elle t'amène à l'école. Toi, tu n'as malheureusement pas cette chance-là de pouvoir aller à l'école et t'es pété devant les écrans toute la journée. J'ai fait la connaissance d'un gamin qui avait 2 ans et demi, qui a l'âge le fils de ma meilleure pote. En fait, c'est dire 2 mots. J'étais choquée, tout le temps devant les écrans. J'ai l'impression qu'il n'est pas bien stimulé. Il y a des endroits où il faut que je fasse attention. Pas ce village-là parce que les gens ont commencé à m'assimiler étant la petite fille de Miss Jen. Terrain de basket, tout se passe bien, les gars sont hyper protecteurs. Il faut savoir que moi on me traite de blanche ici. En France on va me traiter de noire et ici on me traite de blanche. Ah si, il y a un truc qui m'a choquée.
Mais ça m'a choqué dans le sens où je trouve ça bien pour les étrangers, mais pour les Jamaïcains même, je trouve ça assez injuste. Les plages sont payantes. Il faut payer un droit d'entrée pour aller à toutes les plages. Sinon, au niveau du sport, bah oui, parce que de base, je suis venue ici pour le basket, pour la fédé de basket et pour faire du basket. Sauf qu'il faut savoir que, piquer une chose, de 1, il n'y a pas de club, de 2, ce sont des communautés, de 3, le basket féminin n'existe pas, et de 4, le staff féminin en équipe de basket 3-3 est bénévole. Je suis un peu tombée de haut. Et du coup, j'ai un autre point en haut. Ce qui m'a été expliqué, c'est que le staff masculin, comme ils ont des coachs américains, les coachs américains ont ramené des sponsors et dans ce cas-là, il y a de l'argent. Chose qu'il n'y a pas du côté féminin, donc c'est injuste. Les clubs de basket n'existent pas. En gros, moi avant, je jouais sur Rennes, mais sur Rennes, il y a plusieurs clubs de basket. Donc tu peux représenter plusieurs parties de la ville de Rennes. Et en fait, ici, en Jamaïque, tu représentes ta ville. Et ça s'appelle une communauté. En gros, tu as plusieurs dates dans l'année qui sont des dates de championnat. Et donc c'est pas les championnats tous les week-ends, etc. parce qu'il n'y en a pas assez. Et en gros, le match c'est win or go home. Et en gros c'est 8 minutes de match, l'équipe qui gagne elle continue, l'équipe qui perd elle rentre chez elle. Et c'est sous forme de tournoi comme ça. Du coup en vrai la formule est sympa parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Mais c'est choqué qu'il n'y ait pas d'équipe, de communauté dans toutes les villes de l'île. Il n'y a pas de basket féminin, pourquoi ? Parce que le basket féminin c'est pas vraiment développé ici, c'est plus le netball. Le netball c'est un mélange entre le volley et le basket si je me trompe pas. Il n'y a pas le droit de dribbler, tu peux avancer en passe, il faut tirer comme si c'était un panier sur la planche, mais par contre en défense, ce qui devrait être la même chose au basket, c'est qu'il n'y a pas le droit d'avoir de contact physique. Le contact physique est interdit, formellement. Au niveau de la fête et de la culture, donc il y a des jours spéciaux, il y a le vendredi saint et le lundi de Pâques, vu que l'île est hyper chrétienne. Il y a le National Hero Day le 3e lundi d'octobre, le 23 mai le Labor Day. Le 1er août, il y a l'Emancipation Day, donc c'est l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique de 1834. Donc là, ça va être la fiesta boum boum, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le 6 août, il y a la journée de l'indépendance de la Jamaïque de la Grande-Bretagne en 1962. En fait, le 1er et le 6 août, entre ces deux dates-là, ça va être le bordel sur l'île. Là, ça va être une semaine de fête et vraiment, ça va être impressionnant. Concernant l'éducation et la société, là, je vais vraiment lire ce que j'ai écrit. Le niveau d'études moyen est jusqu'à 16 ans, donc on va dire jusqu'au lycée, et après ceux qui ont une bourse peuvent aller à l'université en Jamaïque ou à l'étranger, mais ceux qui n'en ont pas arrêtent et doivent travailler pour ramener de l'argent pour leur famille. Les Jamaïcains sont hyper méga flirty. Tout le temps tu te fais draguer, tu te fais siffler, on t'appelle, parler, etc. Sauf que moi du coup j'en ai parlé avec les gars avec qui je joue au basket, j'aurais dit mais moi vous me faites ça en France, mais je vous envoie bouler parce que j'aime pas la manière dont vous me parlez. On me dit ah ouais mais non mais c'est comme ça chez nous et tout, c'est comme ça ici, donc tout à fait normal. Ils portent l'uniforme, comme en Angleterre. Et en fait, leurs uniformes, ils sont magnifiques. En fonction de l'école où ils sont, il y a des couleurs. Donc par exemple, ici dans la ville d'Oldarbourg, les filles, elles ont une longue jupe verte avec un polo vert et toutes les coutures sont jaunes. Donc franchement, c'est super beau. Donc, elles doivent avoir leurs cheveux tirés, bien plaqués, bien tressés, bien chignons, bien ci, bien ça. Et les gars, par contre, ils ont une tenue qui est cool marron. Et eux, c'est un ensemble, donc c'est un pantalon avec un haut chemisier. Et pareil, leur afro doit être parfait. Donc la plupart du temps, ils ont leur ring dans leurs cheveux, donc c'est assez rigolo. Il y a un choc entre le moment où elles sont à l'école et le moment où elles sortent. C'est que le moment où elles sont à l'école, elles sont habillées et qu'elles sortent. Le moins de tissu elles ont, le mieux elles se sentent. En France, si les gens sont choqués de moi, faut pas qu'ils viennent aux Antilles. Hein. Ça sert à rien de venir aux Antilles parce que c'est un monde. Mais c'est un monde où les gens, ils vivent, ils profitent de la vie. Franchement, c'est assez spécial. J'avoue que moi, j'ai eu une claque dans le visage parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit un pays aussi magnifique, qui ait un contraste de cette beauté naturelle, cette pauvreté extrême, qui est beaucoup de personnes qui vivent dans la rue, il y a beaucoup de bidonvilles. Donc je me plais bien. Je souffre énormément de la chaleur. Au niveau skincare, même pour les cheveux, on m'a dit ouais, on trouvera des produits pour tes cheveux. Ça coûte une blinde. Vu que je suis plus en France, je suis plus du tout sur tout ce qui va être musique. Avec Taiki, Nakamura, Boy, RSKO, tout ça. J'ai plus aucun son un jour. Donc j'aimerais bien qu'on me dise, il faut que j'écoute parce que là je suis sous musique antillaise. Et puis je sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. De toute manière, je sais pas ce que ça a donné cette vidéo là, mais je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Je poste aussi pas mal sur mon compte Instagram. Et puis voilà, hein. Je pense qu'on en a assez là.